Yo, ça va? Moi de mon côté, j'ai reçu mon nouveau micro, du coup ça va super. Pour fêter ça, on va faire une petite vidéo unboxing, mais bien sûr que non. En vrai, la vidéo d'aujourd'hui porte sur une faille de sécurité qui concerne pas mal de fabricants. Je vous en révèle pas plus et je vous laisse découvrir tout ça dans la vidéo. Le 8 mai 2023, un article de Bleeping Computer rapporte qu'Intel, l'un des plus importants fabricants de processeurs au monde, est la victime collatérale d'une cyberattaque majeure. Des pirates se sont emparés de données sensibles, compromettant les outils de sécurité de la compagnie, semant le chaos sur leur passage. Malgré la mobilisation d'experts en cybersécurité pour limiter les dégâts, les conséquences de cette attaque pourraient être dévastatrices pour la vie privée et la sécurité financière de millions d'utilisateurs. Mais que s'est-il vraiment passé ? Vos fichiers ont été encryptés par Money Message, une organisation profitable, et ne vous sont plus accessibles. Si vous payez une rançon, vous obtiendrez un décrypteur pour les décrypter. N'essayez pas de les décrypter vous-même ou ils seront détruits. Pour commencer les négociations, ouvrez ce lien avec le navigateur Tor. Dans le cas où vous refuseriez de payer, nous posterons les fichiers que nous avons récupérés sur notre blog. Un nouveau gang de pirates spécialisé dans l'extorsion vient récemment de se faire un nom. Il s'agit de Money Message. Leur mode opératoire, les ransomware et le vol de données. Le groupe cible des victimes dans le monde entier, réclamant des rançons de plusieurs millions de dollars contre la récupération de vos données. Refusez de payer et vos données seront publiquement divulguées sur le site du groupe. Parmi leurs récentes victimes, une compagnie aérienne asiatique qui génère pas loin d'1 milliard de dollars de revenus annuels. Suite au piratage, le groupe fait 7 publications sur son site révélant les données volées à la compagnie. On y trouve des données concernant les passagers, le personnel et le fret transporté par les avions. L'encrypteur utilisé par le groupe apparaît peu sophistiqué et pourtant il est diablement efficace. Il s'agit d'un programme C++ comprenant un fichier de configuration JSON intégré. Ce fichier de configuration inclut les dossiers à cibler pour le chiffrement, les services et processus qui doivent être terminés, et une liste de mots de passe potentiellement utilisés pour chiffrer d'autres appareils. Ceux qui ont essayé le programme diront qu'il est plutôt lent à s'exécuter. Mais cela ne l'empêchera pas de voler vos données, les rendant au passage inaccessibles pour vous. Le 27 mars 2023, un employé du support de MSI est devant son écran et reçoit ce message. Dis à ton manager qu'on a le code source de MSI, y compris le framework pour développer le BIOS, et qu'on a des clés privées capables de signer et d'installer n'importe quel module pour ce BIOS. Quelques jours après cette première prise de contact, MSI admet avoir subi une importante attaque visant ses données. Les responsables, Money Message. Le gang déclare avoir infiltré le réseau interne de MSI et être parvenu à dérober des fichiers sensibles de l'entreprise, des informations provenant de la base de données et du code source. Les cybercriminels exigent une rançon de 4 millions de dollars. MSI refuse de payer. Les conséquences de cette décision sont un désastre pour le monde de la cybersécurité. Le jeudi 4 mai 2023, le téléchargement des données volées commence. Les fichiers apparaissent sur le blog du groupe et se propagent rapidement sur le dark web. Parmi ces fichiers, des clés Intel permettant de court-circuiter un important dispositif de sécurité, connu comme le Intel Boot Guard. Alors très simplement, le Intel Boot Guard, c'est une fonction de sécurité d'Intel qui empêche l'installation de microprogrammes corrompus sur votre ordinateur. Ces microprogrammes ils s'exécutent avant le chargement de votre système d'exploitation, ce qui fait qu'ils ne sont pas détectés par votre antivirus.
Lorsqu'un appareil est compromis par ce genre de programme, il devient possible d'installer des logiciels malveillants beaucoup plus dangereux sur le système. Pour empêcher un microprogramme corrompu de s'exécuter, Intel BootGuard utilise une clé de signature privée. Et ce sont bien ces clés-là qui sont désormais à la portée de tous les cybercriminels du net. Alex Matrosoff, le PDG de l'entreprise de cybersécurité Binarly, confirme la présence de nombreuses clés de signature de code privé dans le dépôt de données violées. Binarly publie une liste des appareils affectés par cette faille de sécurité, et autant vous dire que ce n'est pas rassurant. Donc voilà où on en est un petit peu de l'enquête aujourd'hui. J'ai essayé de faire simple pour pas vous noyer dans un jargon technique absolument imbitable. Pour les Sherlock Holmes parmi vous, j'ai mis dans la description de la vidéo des liens qui vous permettront d'approfondir un petit peu l'enquête. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé, si vous voulez plus de détails, si au contraire il y en avait trop. N'oubliez pas de liker la vidéo. J'ai un chat dans la gorge. Abonnez-vous à la chaîne, retrouvez-moi sur Twitch, sur Discord. Ciao!